Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto The Lost Centuria. On va tout simplement essayer de passer le chapitre 11 en 9 étoiles. Alors, qu'est-ce qui fait le chapitre 11 Frontière entre la vie et la mort x3. Qu'est-ce que c'est? Attribuer un effet de frontière entre la vie et la mort à tous les alliés. Si l'allié meurt pendant l'effet persiste, les dégâts des dégâts importants seront infligés aux ennemis de la première ligne. Ça veut dire que dès qu'il a ça sur la tronche, si tu tues un ennemi, il te fait d'énormes dégâts sur toute la première ligne, donc en AOE. Si l'effet se termine lorsque l'allié est encore en vie, tous ses PV seront soignés. Donc, c'est la merde. Quelle stratégie utiliser? Moi, j'utilise ce deck. Je sais même pas pourquoi j'utilise ça en fait. Pourquoi j'ai pas mis le... Ah oui, parce que l'AOE dans ce truc là précisément ça sert pas vraiment à grand chose. Pourquoi? Parce que vous arrivez vers la fin, il vous reste souvent la backlane. Et si vous tuez quelqu'un en AOE alors qu'il a le truc sur la gueule, il vous tue tout le monde. Donc honnêtement l'AOE, je crois que je l'avais passé sans AOE il me semble. Sans mono-cible, pardon. Donc c'est l'AOE qui privilégie. J'ai Camille. Donc je l'utilise. À la place de Camille, je sais même pas si je vais l'utiliser en vrai. Poséidon est excellent. Il permet de ralentir l'ennemi. Donc si vous l'avez, mettez-le. Il est mieux que Camille même, je pense. D'ailleurs, ça me sert à rien, elle. Je sais pas qui je vais mettre à la place, à la limite. Je vais en mettre Wa, voilà. Voilà, comme ça j'ai Wa. Camille me servira de tank. Donc je mets Barretta, c'est lui le principal, c'est-à-dire que c'est lui qui fait les dégâts. Je l'ai mis moi en Neuker. Hop, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis en Neuker. Il fait un peu de dégâts, il met des dots. Alors, ce qui est chiant, c'est que tu as en face une Eleanor. C'est elle qui est le plus chiant, hein. On va le dire clairement, elle est vraiment casse-burn. Eleanor, qui permet de cleanse les dots, de soigner, donc c'est chiant. J'ai une Mégane qui permet de boost votre accélération et tout. Honnêtement, la Mégane, je vais faire 2-3 tests avec si j'arrive pas à la passer. Parce que la dernière fois, je crois que je l'avais passé sans Mégane, juste avec Bernard en boost. Et après, tout le reste, j'avais fait full dégâts, je crois. Mais quand je me rappelle plus trop, je vais réessayer comme ça avec Mégane. Qu'est-ce qui s'était marqué? Lexi a demandé de l'aide. Ah, ça doit être un mec de la guilde. J'ai Orion. Orion, indispensable. Pour faire dégager le spell dès le départ du mec, pour le faire dégager en temps régulier en fait, régulièrement, pour éviter qu'il foute sur la gueule des mecs et que vous soyez emmerdés en fait. C'est vraiment indispensable, hein. C'est vraiment, sans ça vous arriverez à rien. Moi j'ai la pierre violette dessus, elle est pas folle, hein, clairement, elle sert à rien. Enfin, dans ce game-là, dans ce gameplay, elle sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a une chance pour que Orion revienne dans votre main et soit réduit de 1 de mana. Mais honnêtement, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que quand on fait Orion, c'est pour dégager le spell adverse. Et une fois que le spell est dégagé, ça sert à rien de refaire Orion de suite, même s'il coûte 1. Donc vous êtes obligé de le garder dans votre main s'il revient pendant 2-3 runs, 2-3 tours. Honnêtement, c'est pas oufissime, hein, quoi. C'est voilà. D'autant plus que moi, je l'avais passé à l'époque. J'avais pas Orion, j'avais pas cette pierre. Donc je l'ai passé avec un Orion tout à fait ordinaire. Konamiya pour pouvoir spam Barretta. Clairement, Konamiya MVP, hein, il permet de refaire jouer Barretta à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais très souvent, très régulièrement. Et moins il y a de monstres, plus vous pouvez faire le combo Barretta machin. Donc voilà, ça va vite. Lui, indispensable par contre, l'accélération 2. Hein, on aime bien que rejouer. Donc la Camille, comme je vous ai dit, elle me permet de tanker, hein, elle a pas mal de PV. Tout comme le Ramagos.
J'ai mis Camille parce que si j'ai rien d'autre à jouer, il arrive souvent que vous avez deux tanks et que vous avez rien d'autre à jouer. Par exemple, si vous venez de jouer Orion ou quoi, que vous voulez pas jouer, je sais pas, Megan qui a un boost, qui est déjà boosté au max, que vous avez Oua, Ramagos, tout ça, bah, au moins la Camille vous pouvez la jouer, voilà. Contrairement à Léonore qui sert à rien. Si vous avez Poséidon, mettez Poséidon clairement, c'est le MVP, hein, ça va vous désaccélérer la team d'en face, c'est juste énorme. Disons que les principaux, vraiment, c'est Orion, indispensable, vraiment. Il faut l'avoir dans la main dès le départ pour pouvoir faire dégager le spell du mec. Sans ça, c'est mort, il le met quasiment dès le début, donc c'est foutu. Clairement, Barretta, Barretta Konamiya, c'est ça qui va vous faire les dégâts. Et Megan Bernard pour l'accélération. Si vous avez Ganymède, excellent aussi. Clairement, moi je l'ai passé avec Ganymède, c'est pour ça que j'ai pas vraiment énormément galéré. Donc si vous avez Ganymède, mettez-le en speed pour qu'il coûte que 4. Et dès le départ, vous balancez un Ganymède, ça vous met bien direct. Ça vous met bien très très facilement. Donc voilà. Je pense que niveau sort, j'ai mis ça en fait. Honnêtement, les sorts, vous mettez un peu ce que vous voulez, mis à part celui-là que vraiment il est bien. Donc corruption, le reste, mettez un peu ce que vous avez, quoi. C'est voilà. Honnêtement, les sorts, j'ai mis des sorts à 1, comme ça ils me gênent pas dans ma team en fait. C'est-à-dire que s'il y a un sort, bon bah je balance le sort, il me coûte 1 de mana, tant pis quoi. Mais c'est pas les sorts qui font le taf, mis à part corruption, que vraiment c'est un c'est un Barretta à 2, hein, donc à 2 de mana, donc c'est excellent. Je pense que tout est dit, on peut lancer. Je cut pas, je coupe pas la vidéo. Je poursuis la vidéo en accéléré tant que je perds et je vous mettrai le run entier quand je gagne. Ça vous permet de voir que c'est pas si simple en fait de le passer. À mon avis, je vais le faire 10, 15 fois. Vraiment, on le fait en boucle hein, pour pouvoir le passer, hein, tout simplement. On va faire ça. On va rappeler Oua.
Là, on va faire Orion. On va faire Orion en boucle. On va attendre qu'il se soigne pour essayer de les tuer plus tard. Oh! C'est une mauvaise blague. Le spell, il aurait soigné. J'aurais fait wa wa wa, c'était fini. Oh, le vieux crash de merde. Je suis dégoûté. Là, je l'avais fini. Clairement. Il me restait Unsa. J'allais le laisser se soigner. Le spell, il était presque aux 3/4. Il se serait soigné. Je l'aurais fini à coup de wa. C'était terminé. Je suis dégoûté. Le jeu a planté, il a craché. Et je suis obligé de recommencer. Je suis dégoûté. Oh putain. Tant pis, ça fait partie du jeu. Là, c'est peut-être mort, là. Hein. Ouais, là, c'est foutu. On va faire ça. Alors, un peu de speed, un Orion, important, ça on le sait. On va re-speed. Ça c'est plutôt cool, comme ça il l'a fait direct, je peux faire mon double Barretta, il pourra pas le clean. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. C'est quoi qu'il me fait là je vais faire une Camille. Oh putain, j'aurais pu faire un Bernard. Je suis trop con. Trop bête le mec. Là on va faire un Orion, on va pas jouer avec le feu. Là il doit avoir son spell en main je pense. Donc voilà. On va faire vite fait un Barretta. Ça c'est cool. On va refaire un Barretta derrière. En espérant qu'il me laisse le faire. Bah là je vais faire une Camille. Pour niquer le shield. Voilà. On va refaire ça. Et là on va attaquer à la wa hein, je pense. Hein. Tac tac tac. On va rappeler la wa. Voilà, là c'est pas grave. Un coup de wa normalement c'est bon. Paf paf paf. Et c'est passé. Ouh galère, clairement galère. Mais pas impossible hein, comme vous le voyez. Enfin voilà, tout à l'heure on était dans le même cas de figure. Sauf que le jeu a planté. Donc clairement ça m'a foutu les boules. Parce que je sais pas, là je dois être à 10-15 tentatives minimum je pense. Hein. Si vous voyez qu'au début le Orion, si vous voyez que le Orion il est trop loin, vous essayez d'aller le chercher au bout de 2-3 tours. Si vous voyez qu'il est trop loin, laissez tomber. Mettez réessayer, ça sert à rien d'user 5 minutes sur un truc que vous savez que vous allez perdre. Moi en tout cas c'est comme ça que je le passe. Alors peut-être qu'il y en a, ils laissent le premier spell s'écouler et tout, mais le problème c'est qu'il y a un temps défini. Parce que s'il n'y avait pas de temps, ce serait facile. Vous mettez tout en qui, vous attendez qu'ils mettent tous ces spells,
et avec plein de soins et tout, et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un temps défini, et t'as une étoile, tu perds une étoile si tu mets pas le temps, si tu tues pas le boss dans les temps, quoi. Donc il faut vraiment le tuer rapidement. Et qui dit le tuer rapidement, qui dit dégâts de zone. Pourquoi dégâts de zone? Parce que ça permet de maintenir en même temps tous les monstres en vie. Ce qui fait que le mec dans son jeu, il a plein de cartes, tous les skills de monstres. Et ça permet vraiment en fait que le Orient soit efficace et qu'il aille balancer ses spells dans le tas de monstres en fait. Si vous avez plus beaucoup de monstres, naturellement les spells ils vont revenir rapidement et il va les jouer rapidement. C'est pour ça que je préfère jouer de l'AOE que jouer du mono-cible. Parce que peut-être en mono-cible ça peut passer, mais le problème c'est qu'il va mettre son spell très rapidement. Parce que vous avez diminué le tas de cartes en gros et voilà, ce sera la merde, tout simplement. Donc faisable. Clairement, pourquoi j'ai mis Camille? Parce que c'est un bon tank et qu'il a que 3. Et en fait, des fois, il y a des cas de figure, comme vous l'avez vu vous-même, où on se retrouve avec Ramagos, Camille, Konamiya et Wa par exemple. Bah là, vous jouez Camille, c'est le moins cher et point quoi. Et en même temps, ça fait un peu de dégâts en face, mais le vrai problème, c'est que ça vous fait des dégâts à vous. Ça vous fait beaucoup de dégâts à vous, mais ça vous fait même plus de dégâts à vous qu'en face, parce qu'en face, ils sont très tanky. Et du coup, Camille, elle est un peu... voilà. Elle est pas mal, mais un peu limite quand même. Clairement, si vous avez Poséidon, mettez Poséidon. À la place de Camille, par exemple. Vous roulez sur le game. C'est-à-dire que... Enfin, vous roulez sur le game. Vous allez faire plusieurs tentatives quand même, mais... Clairement, ça ralentit l'ennemi dès le départ, à 2, parce que vous le mettez en Swift. Oh, c'est juste extraordinaire. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que ce serait la solution de facilité. Pareil, Ganymède, c'est juste énorme, excellent. Il ralentit l'ennemi et il déchiquette toutes les cartes. Du coup, l'ennemi, il n'a rien d'autre à jouer. Vous voyez, vous faites Ganymède, en fait, ça vire Eleanor de la main. Et vous pouvez faire double Barretta derrière, vous savez qu'ils se prendront les dots. Ganymède en Swift, parce que vous le jouerez qu'une fois au début, hein, vous le mettez à la place de Camille, clairement. C'est MVP. Hein. Donc voilà, hein, Poséidon Ganymède, ce qui ralentit l'ennemi, c'est juste MVP à la place de. Vous mettez à la place de Camille ou à la place de Wa. C'est juste énorme. Camille est sympa, comme vous l'avez vu, ça peut permettre de balancer un truc à 3 avec un truc un peu tanky. Parce que sinon, si vous avez Rakan, vous pouvez mettre Rakan. Ça vous fait un truc tanky à la place de Camille. Mais c'est chéro, quoi. Rakuni est bien. Remarquez, Rakuni fait descendre bien le potentiel de mana. Ça peut être cool. Ouais, un petit Rakuni à la place d'une Camille, par exemple, ça peut être sympa. Sinon, lui aussi peut être sympa à la place de Camille, dans le sens où il fait que 2. Là pour le coup, si vous êtes bloqué, vous faites lui, ça vous coûte vraiment pas cher, c'est vraiment cool. Et ça vous permet de mettre un break def, pourquoi pas. Sinon, comme vous avez vu, les sorts sont cool. Moi, ça me fait descendre Barretta à 3 avec ce sort. Le sort corruption, juste énorme. Et le sort là aussi est cool, ça permet, si Eleanor elle clean, de pas soigner derrière quoi. Donc c'est plutôt cool. Sinon... Peut-être Hathor serait pas mal. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elle endort la backlane. Et ça fait que si vous mettez Hathor à la place de Camille, quand vous avez Hathor dans le jeu, et que vous voyez qu'Eleanor va cleanse, bah vous pouvez mettre Hathor, la balancer au moment où Eleanor met son cleanse. Ça permet de contrer Eleanor en fait. C'est-à-dire que vous allez l'endormir, et le mec en face, il aura perdu 4 de mana à vouloir cleanse. Et voilà, donc ouais, c'est vrai que Hathor, j'ai jamais testé, mais ça doit être sympa. Je pense que ça doit être sympa. Mais clairement, la stratégie de base, c'est Orion dans les mains, dans les premières mains, on va dire, pour dégager le spell du mec. Megan, Bernard pour le boost ATB, vraiment important aussi. Et l'un des trucs les plus importants, mis à part Orion, c'est Konamiya, Barretta pour faire les dégâts.
Barretta, comme je vous ai dit, hein, vraiment, il faut qu'il fasse du dégât, donc mettez-le en Euchre. Moi, c'est comme ça que je l'ai passé. Voilà, voilà. Donc, si vous avez clairement en Poséidon, Ganymède, tout ça, vous mettez à la place de Camille, ça passe tout seul, tranquille, quoi. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas Camille, bah, vous mettez un gros tank qui fait pas trop... je sais pas. Jeanne, elle peut être bien parce qu'elle est pas chère. Donc, voilà. Donc, si vous êtes bloqué, ça fait un truc à pas cher. Et elle est tanky. Donc, voilà, vous recherchez un tank à 3 ou à la limite vous mettez lui là, lui voilà. Il va pas être très tanky mais au moins il va vraiment pas coûter cher hein, et il va diminuer le prix d'une carte donc voilà. Pour cycler ça peut être pas mal. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu la mécanique, c'est un spam Barretta avec un Orion et des boosts pour la speed. C'est ce qu'il vous faut en fait, hein, tout simplement pour passer, avec 2 tanks et un mono-cible. Finalement, le mono-cible au début, j'étais pas très pour, mais finalement, c'est lui qui a fait le taf. Hein. Sur la fin, clairement, c'est Wa qui a fait le taf. Donc finalement, le mono-cible, gardez-le. Ouais, un bon mono-cible dans la team. Si vous n'avez pas Wa, vous pouvez mettre un autre mono-cible. Hein, c'est juste histoire de kill les mobs à la fin. L'important, c'est que le coût de mana soit pas trop élevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout à passer ce stade. Comme vous avez pu le constater, même avec à la bonne stratégie, avec même si j'ai le deck en main et tout, on met du temps à passer quand même. Donc il faut spammer. Hein. Voilà, c'est un truc à péter son téléphone, je sais, mais avec ces strats, vous savez que vous pouvez passer. Sur ce, amusez-vous bien sur Los Centuria. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.